Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, à la fin de ses jours, il passait des jours et des nuits en compagnie de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être une porte d'Allah, comme les hommes de Badr l'ont été. L'islam ne nous aurait jamais parvenu sans les hommes de Badr. Et l'islam ne vous aurait jamais parvenu sans Sidi Bamba. Donc c'est un véritable homme de Badr. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit, je suis Khadim wa Rasulullah. Et là, je suis désolé, je peux être franc avec vous? On est entre nous. Vous me permettez? Le service de Sayyidina Rasulullah sallam, c'est vrai ce que vous faites les frères. Et la khidma, il a une grande importance dans votre cheminement. Servir Rasulullah, servir les frères, servir les chouyours, s'entraider, c'est bien. Mais la khidma de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, c'est autre chose. Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, quand il voulait devenir Khadim Rasulullah, c'est pas pour lui faire le ménage ou pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. C'était pas pour ça. Il voulait être l'héritier de Sidi Rasulullah. Ça veut dire, il voulait accomplir ce que voulait accomplir Rasulullah. Ça veut dire, il voulait exister par Rasulullah et pour Rasulullah. Et que sa vie soit dédiée à Rasulullah. Et qu'il accomplisse quelque chose de similaire à Rasulullah. C'est ça Khadim. C'est pas Khadim servir ou se servir. C'est Khadim Rasulullah. Il y a une différence entre aimer Rasulullah et attendre de Rasulullah que de servir Rasulullah dans ses objectifs et dans sa tâche. Parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant parmi nous. Il est parmi nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est être ses khadim, dans le sens de servir sa cause pour laquelle Allah l'a envoyé.